Écoutez la tata si là, écoutez notre maman là. Écoutez attentivement ce qu'elle est en train de dire parce que après je vais donner mon avis. Et puis vous allez laisser vos avis dans les commentaires. Écoutez bien. Après avoir mangé des caviars à la louche, vécu avec des stars, j'allais au resto du cœur, et après la mère supérieure me préparait des caddies pour que je vienne récupérer de la nourriture. Comment c'est possible de passer de celle qui vit avec un train de vie de plusieurs centaines de milliers d'euros tous les ans à plus rien? Oui, parce que j'ai tout flambé. Je faisais des tours du monde et puis évidemment j'envoyais en Afrique parce que en Afrique on a une mentalité quand on devient grand, qu'on a de l'argent et qu'on gagne que les autres n'ont rien, il faut leur envoyer. Je ne pensais pas que ça allait arrêter. À moi j'étais lancée, je pensais que ça allait continuer et que la vie allait continue à me gâter, mais j'ai pris une bonne claque dans la gueule. J'ai pas mis de côté parce que vu mon enfance que on m'a pas appris à sauvegarder, à gérer l'argent et que mon agence non plus m'a pas appris et tout ça. Donc j'ai tout flambé, j'ai tout dépensé. Je menais la grande vie. Et... Très généreuse. Ah oui, voilà. Et puis 10 jours au lendemain, c'est moi qui suis dans la rue, quoi. Vous avez suivi l'histoire de notre maman. Hier, c'était une superstar. C'était maman à 2 avions. C'est une femme qui a géré des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, c'est une SDF. La première erreur, c'est que dès qu'elle a commencé à gagner de l'argent, elle s'est mise à voyager, à vivre un train de vie de luxe, quoi. Et je peux vous assurer que c'est le problème qu'a 98% des Africains, des Noirs à travers le globe. Quelle est la raison pour laquelle les autres peuples sont riches et pas nous les Noirs? Parce qu'on ne sait pas gérer l'argent. On ne sait même pas à quoi sert l'argent. Dès qu'on commence à toucher de l'argent, la première idée qui nous vient en tête, c'est que il faut tout faire pour paraître riche. On va commencer à acheter les sacs chers, les articles chers, les perruques chères, les montres de valeur. Parce qu'on a grandi dans un environnement de pauvreté, de suivi, de manque. La plupart des Africains ont ce problème de complexe d'infériorité dû au style de vie qu'on a eu dans notre enfance. Le fait qu'on a manqué un peu de tout, on a vécu dans un environnement qui n'était pas très... Voilà, qui n'avait pas haut standing, quoi. On ne le fait pas exprès, ce sont les blessures. Est-ce que vous comprenez? Et aussi parce que nous avons grandi dans un environnement où nos parents n'en savaient rien concernant les finances. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes étaient pauvres. Donc, lorsque vous commencez à gagner de l'argent, ne le claquez pas. Créez des actifs, c'est-à-dire les activités qui vont vous générer plus d'argent. Donc, lorsque tu commences à gagner de l'argent, ne commence pas immédiatement à dépenser ton argent dans les passifs. Les passifs, c'est tout ce qui te fait perdre de l'argent. C'est tout ce qui ne te rapporte pas de l'argent. Ce sont les articles que dès lors que tu les achètes et que tu sors de la boutique, ils perdent de leur valeur. Si tu veux t'offrir un article et que tu ne peux pas te permettre cet article-là au moins 5 fois, genre si tu ne peux pas l'acheter 5 fois, ne l'achète pas, sache que tu n'es pas encore prêt. Donc, la meilleure manière de gérer l'argent, c'est de créer les actifs et de laisser ces actifs-là produire de l'argent et d'utiliser l'argent de ces actifs pour se faire plaisir. L'argent est fait pour multiplier, pour produire plus d'argent. Voilà le rôle de l'argent dans votre vie. Donc, c'est la mauvaise gestion des finances qui fait que la majorité ou la quasi-totalité des Africains sont pauvres. On l'a vu dans la vie des grands footballeurs, que ce soit américains, qui sont dans le sport, qui ont connu du succès et qui, des années plus tard, après le succès, ils tombent en faillite. Déjà, ils ont un train de vie très, très extravagant, très, très luxueux. Donc, on l'a constaté dans la vie des stars africains, américains, de peau noire, le plus souvent. On ne sait pas gérer l'argent. On a un problème avec la gestion de nos finances, quoi. Donc, le secret, quand tu as l'argent, ne te fais pas directement plaisir. Il faut retarder la gratification pour plus tard. Elle a eu l'argent.
Elle ne savait pas que dans la vie des êtres humains, il y a 2 saisons. La saison des vaches grasses et la saison des vaches maigres. Parce que quand tu commences à gagner de l'argent, il n'y a aucune garantie que tu vas continuer à gagner ce montant d'argent pendant longtemps, sur le long terme. Donc, ce qui va te mettre à l'abri du manque, d'accord, ce sont les investissements. Et si tu n'as aucune notion, si tu ne t'y connais pas, il y a des formations, il y a des livres sur les finances, comment investir, il y a des formateurs. Aujourd'hui, on vit dans une période extraordinaire. Il y a des coachs partout qui peuvent vous former sur les investissements, sur l'intelligence financière, comment gérer, comment devenir un très bon gestionnaire. Donc, le défaut de l'Africain, c'est que, étant donné que ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, nos grands frères ou nos grandes sœurs qui ont eu l'argent, avant que la connaissance ne soit libérée sur les réseaux sociaux, ils ont fait cette erreur-là. Dès qu'ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont directement commencé à se faire plaisir, plutôt que de faire multiplier ou de faire à ce que leur argent continue de leur produire plus d'argent. Donc, voilà le secret. Si tu veux devenir riche, apprends à épargner, apprends à investir. Tu dois développer ton intelligence financière, apprendre sur l'argent, ça se forme. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, et aussi, les hommes africains aiment bien les chisas, les maîtresses, faire des enfants en désordre. C'est tout ça qui nous ruine, qui fait que on ne prospère pas sur le long terme. J'espère que vous avez compris. Et c'est très récurrent. C'est rare de voir une famille africaine actuellement qui est peut-être à la 2e ou à la 3e génération de richesse. C'est très rare. La plupart des Africains aujourd'hui, c'est les self-made qu'avaient fait leurs parents. Ils n'avaient rien. Les parents n'avaient rien. Ils n'ont rien laissé. Et même ceux qui se sont battus, ils ont laissé un héritage. Étant donné qu'ils n'ont pas appris à leurs enfants comment est-ce qu'on crée de la richesse, comment on multiplie de l'argent, comment épargner, comment faire des affaires, comment faire du business, comment s'enrichir, comment multiplier l'argent. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il laisse un héritage? Et surtout que la plupart des Africains avant étaient polygames. C'est chacun qui veut venir prendre l'immeuble tant. C'est l'autre qui veut venir prendre la société. Il y a tout un désordre et dilapide la société ou les sociétés que le père et la mère a laissées. Parce que bon, ils n'ont pas enseigné à leurs enfants comment on crée de la richesse, comment on se fait de l'argent. Ils n'ont pas montré le réseau. Ils n'ont pas montré leur réseau à leurs enfants. Ils sont morts avec leur connaissance, avec leur réseau, avec leur... Voilà quoi, avec toutes les compétences qu'ils avaient concernant l'argent. Parce que si un parent prend le temps d'éduquer ses enfants en ce qui concerne les finances, de telle sorte que pendant qu'il est encore en vie, l'enfant ou les enfants savent comment faire de l'argent. Je ne pense pas que si le père décède ou la mère décède ayant laissé des entreprises, on va chercher à dilapider. Pas du tout. Et même quand vous voyez dans nos sociétés africaines, les gens détournent l'argent et tout, ils continuent de détourner d'année en année. C'est simplement parce qu'ils sont pauvres d'esprit. Ils ne savent pas comment multiplier l'argent, comment créer de la richesse, comment faire les placements ou même investir. Ils n'ont aucune connaissance. Alors qu'il y a des plateformes où vous pouvez investir, il y a des sociétés fiables, il y a des coachs sur les réseaux sociaux qui ont pour rôle de vous enseigner en ce qui concerne la gestion de vos finances, quoi. Voilà nos défauts et j'espère qu'en écoutant cette vidéo, tu vas essayer de rectifier cela dans ta vie. Quand vous commencez à gagner de l'argent, réduisez au maximum vos dépenses. Faites de telle sorte que votre épargne, que l'argent que vous mettez de côté soit beaucoup que vos dépenses. Réduisez vos dépenses. Arrêtez un peu la mentalité de quand dirait-on et tout ça vient des blessures. C'est pourquoi je vous crie tout le temps ici que soignez vos blessures intérieures, les complexes d'infériorité, les peurs, la procrastination, le manque de connaissances que vous avez concernant les finances. D'accord? C'est pourquoi je vous parle tout le temps du développement, travailler sur vous, développer votre intelligence, développez-vous dans tous les aspects de votre vie. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que tu ne sais pas? Il y a des gens qui ont la connaissance. Rapproche-toi de ces personnes. Paye, d'accord, il faut payer un prix. La connaissance n'est pas gratuite. Paye et on va te former. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Et quand vous êtes un parent qui a réussi, qui sait comment
on gère l'argent, comment on crée de la richesse. Rassurez-vous qu'avant de mourir, vous puissiez le transmettre à vos enfants, aux membres de vos familles, pour que les gens ne cherchent pas à vous tuer le plus tôt possible pour s'accaparer de vos biens. Et aussi pour que la manière dont vous avez souffert pour bâtir vos entreprises, vos business, qu'on ne les dilapide pas après votre départ, après votre décès. Lorsque vous avez une connaissance, qu'importe le domaine, faites tout pour transmettre la connaissance. Mettez cette connaissance-là dans les livres. Enseignez-le à vos enfants. L'argent là, c'est le nerf de la guerre. Quand tu sais comment faire de l'argent, enseigne-le à tes enfants et rassure-toi qu'ils ont compris la leçon, qu'ils ont déjà commencé à gagner eux-mêmes leur propre argent. Ainsi, le jour où tu vas mourir, on va pas détruire ton héritage. Ils vont plutôt entretenir et faire prospérer cela de plus en plus. Et les Européens l'ont bien compris. C'est pourquoi parfois vous verrez des familles fortunées qui sont déjà à la deuxième, à la troisième génération de richesse. Parce qu'ils l'ont compris, quoi. On continue, je veux bien continuer de l'écouter et de vous enseigner avec ses erreurs. On utilise ses erreurs pour vous enseigner. Évidemment, j'envoyais en Afrique parce que en Afrique, on a une mentalité quand on devient grand, qu'on a de l'argent et qu'on gagne, que les autres n'ont rien, il faut leur envoyer. Et cette mentalité-là, c'est ce qui retarde la plupart des gens. C'est que dès que tu commences à gagner de l'argent, dès que quelqu'un commence à gagner de l'argent, sa première intention, c'est de vouloir aider tout le monde. C'est une erreur. Déjà, quand vous commencez à gagner de l'argent, cachez. Ne dévoilez pas, ne vous exposez pas. Cachez-vous jusqu'à ce que vous ayez une épargne solide. Moi, personnellement, j'ai grandi à Douala dans une famille d'accueil, d'accord? Et mon tuteur avait réussi financièrement, il avait beaucoup d'argent. Et à l'époque, étant donné qu'on avait encore cette mentalité, la mentalité c'était que dès lors qu'un membre de la famille s'en sort, il est obligé, c'était comme un devoir, c'était très normal de faire venir les oncles, les tantes, les cousins, les neveux chez toi, essayer d'aider tout le monde, essayer de soutenir tout le monde. Et pour finir, on a grandi dans notre quartier, mon tuteur, il n'a pas pu construire d'autres maisons dans la ville de Douala. Je ne sais même pas s'il a pu m'acheter des terrains. Et à l'époque, là, les terrains coûtaient moins cher. Parce qu'il avait cette mentalité. Parfois, on se retrouvait chez nous à 20, 18 personnes. Il fallait nourrir tous ces gens. L'argent de beignets, ceux qui allaient à l'école, ceux à qui il fallait payer les formations de tout genre et tout ça. Donc, pour finir, il n'a pas pu payer d'autres terrains, construire même les maisons pour mettre en location, déjà pour sécuriser sa retraite et celle de ses enfants. Il n'a pas pu faire ça. Il n'a que eu la maison familiale qu'on avait. Vous voyez, non? Et c'est un très grand défaut en Afrique. C'est une mentalité qu'il faut détruire. Tu es venu sur terre pour toi d'abord. Les personnes pour lesquelles tu as une obligation de t'en occuper, ce sont tes propres enfants. Donc, quand vous commencez à gagner de l'argent en tant qu'Africain, n'essayez pas d'aider un membre de votre famille parce que si vos finances ne sont pas assez, vous allez finir par vous ruiner. Par conséquent, vous n'aurez pas vraiment aidé ni les membres de vos familles, ni vous-même. Parce que ça sert à quoi d'aider quelqu'un avec l'argent du manger? Honnêtement, ça ne veut pas dire que si quelqu'un a un petit problème, on ne devrait pas l'aider. Non, mais ça ne devrait pas être une... vous pouvez aider à distance. Normalement, au fait, quand on commence à gagner de l'argent, rassurez-vous d'investir, de fructifier cet argent, de multiplier vos actifs. Une fois que vos revenus sont conséquents, de telle sorte que vous pouvez aussi aider les membres de vos familles. Et n'allez pas aider tout le monde. Regardez dans la famille et demandez aux membres de la famille, ok, cherchez une personne, je veux peut-être financer son projet. Voilà. Au début, ils vont vous en vouloir, on va vous traiter de chiche, on va vous traiter de radin, mais plus tard, lorsque vous allez réussir, lorsque vous allez devenir très riche,
et commencez à les aider. Ils vont vous pardonner votre erreur. Ils vont vous pardonner au fait. J'ai commis cette erreur avant. Mes premiers millions que j'ai gagnés, je n'ai pas investi pour moi-même. Dans ma tête, c'était que il fallait que j'aide mes frères et sœurs. Et en voulant aider tout le monde, au finish, je n'ai aidé personne. Je n'ai vraiment aidé personne. Parce que tel va t'appeler, j'ai un problème de 10 000, 50 000, 100 000, 1 million. C'est un argent qui ne peut pas vraiment stabiliser la vie de quelqu'un. Donc ça ne sert à rien même de leur donner. Parce que si vous ne leur donnez pas, ils ne vont pas mourir. Ils vont continuer de se battre. Ils vont survivre. Si ce n'est pas un cas de maladie grave, ils survivront. Il y a des mentalités qu'en tant qu'Africains, on devrait faire sortir de notre subconscient. On doit bannir certaines mentalités. Tu ne dois rien à personne. Ce n'est pas parce que nous sommes sortis du même ventre que mon frère me doit quelque chose ou ma soeur me doit. Non, personne ne me doit et je ne dois à personne. La seule responsabilité que j'ai, c'est la responsabilité de prendre soin de mes propres enfants que j'ai ramenés dans ce monde. En dehors de mes enfants, tant que mes finances ne me permettent pas d'aider, je n'aide pas. C'est mieux même de jouer à celui ou à celle qui n'a pas grand-chose pour qu'on te laisse tranquille. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte que tu es déjà riche, et en ce moment, tu peux les aider. C'est mieux ainsi. Et parfois même, ce sont ces personnes que tu as aidées avant avec les petits montants que lorsque tu n'as pas fini, ce sont ces mêmes gens-là qui commencent à se moquer de toi. Oui, c'est ça la mentalité africaine. Je ne pensais pas que ça allait arrêter. Moi, j'étais lancée, je pensais que ça allait continuer et que la vie allait continuer à me gâter. Mais j'ai pris une bonne claque dans la gueule. J'ai pas mis de côté parce que, vu mon enfance, on m'a pas appris à sauvegarder, à gérer l'argent. Vu son enfance, on l'a pas appris à mettre de côté une partie de son argent pour investir plus tard. Vous voyez. Et on n'a pas appris ça la plupart des Africains. Dieu merci, je rends grâce tous les jours pour Internet. C'est parce qu'elle avait un manque de connaissances concernant la gestion financière qu'elle se retrouve aujourd'hui SDF en Europe. Lorsque vous avez gagné des milliers, comme elle a gagné des milliers d'euros, d'accord? Au fait, lorsqu'on regarde sa vie, c'était la seule opportunité que l'univers lui avait offert. C'était la seule opportunité. L'argent qu'elle a pu gagner à cette époque-là, c'était sa seule chance. Donc, parce que vous ne connaissez pas si l'argent que vous êtes en train de gagner, ce serait votre seule chance, le mieux serait de gérer vos finances comme il se doit. Arrêtez de gaspiller de l'argent. Arrêtez de vouloir vivre une certaine vie d'apparence pour montrer que vous avez réussi. Vous ne devez d'explication de réussite. Vous ne devez la réussite à personne. C'est pourquoi il faut soigner ces blessures intérieures, le complexe, le vouloir show off. Je vais leur montrer, le proving. Comment tu es là, tu n'as pas d'épargne. Tu n'as même pas au moins 5 actifs, je veux dire 5 sources de revenus. C'est toi qui es déjà en train d'aller dans les magasins de marque, acheter les parfums de luxe, les articles de marque. C'est pour faire quoi au fait? C'est pour faire quoi? C'est pour prouver à qui? Et généralement, remarquez que ces gens-là qu'on voulait impressionner là, ne sont même pas au courant de vous. Parfois, ils ne sont même pas conscients que ces articles-là coûtent cher. Donc, arrêtez de vouloir vivre votre vie pour faire bonne impression, pour vouloir impressionner les gens. C'est mieux de se priver aujourd'hui et s'offrir la vie de luxe, la vie de vos rêves, lorsque vous avez réussi, lorsque vous avez implanté, lorsque vous avez des ressources, vous avez plusieurs sources de revenus, quoi. C'est mieux. Et je peux vous assurer une chose, c'est que lorsqu'on sait gérer les finances, lorsqu'on s'est formé, on a lu des livres, on a appris à gérer son argent, à savoir faire des placements, des investissements, je vous assure que même si vous arrivez de perdre cet argent-là, vous aurez encore de l'intelligence pour recréer de la richesse. C'est pourquoi, chers Africains, formez-vous. Ce qu'on ne sait pas, on ne le sait tout simplement pas. Et par-dessus tout, soignez vos blessures, vos complexes. Parce que c'est ce qui attire, c'est ce qui pousse la plupart des gens qui ont eu beaucoup d'argent à se retrouver dans la pauvreté.
les complexes, les faiblesses. Quand j'étais pauvre, je draguais les filles, on me rejetait. Maintenant là, c'est le temps de leur prouver. Et tu t'en vas mettre tout ton argent en jeu parce que tu veux avoir une certaine catégorie de filles alors que c'est pas encore ton niveau. Battez-vous pour chercher l'argent. Quand tu as l'argent, tu ne dragues plus. Ce sont les femmes qui courent après toi. Donc j'ai tout flambé, j'ai tout dépensé. Je menais la grande vie. Et... Très généreuse, ah très oui, donnée, partageant. oui, voilà. Et puis du jour au lendemain, c'est moi qui suis dans la rue, quoi. Elle menait la grande vie, elle était très généreuse. Ne soyez pas généreux lorsque vous n'avez pas encore une situation financière très très aisée. Ne soyez pas généreux, soyez chiche. Soyez chiche quand vous n'avez pas encore investi, quand vous n'avez pas encore des finances stables, quand vous n'avez pas encore des actifs qui assurent vos arrières, vous n'avez pas encore des activités qui vous rapportent beaucoup d'argent. Soyez radin même envers vous-même. Retardez le plaisir, la gratification pour plus tard. Ça ne va pas vous tuer. C'est le secret des riches. Vous voyez, maintenant, c'est elle qui est dans la rue. Elle dit que maintenant, c'est moi qui suis dans la rue, quoi. Toutes ces personnes vers qui elle était généreuse, où sont ces personnes aujourd'hui? Pourquoi on ne lui tend pas la main? Pourquoi on ne l'aide pas? Déjà que quand tu n'as pas vraiment réussi et que tu cherches à vouloir aider tout le monde, au finish, tu n'aides personne. Peut-être que la même famille est toujours dans sa part de galère. J'espère que vous avez compris. C'était juste quelques petits conseils pour vous apprendre à conserver ou encore à protéger votre argent. Quand vous avez l'argent, arrêtez de faire les dépenses inutiles, les dépenses bêtes. Moi, j'ai tellement appris à gérer mon argent que je vais dire, moi je peux aller au supermarché, je sors de là, ayant acheté uniquement ce que je suis allé acheter. Peu importe la manière dont ils emballent les produits pour m'attirer à dépenser. Je ne dépense pas comme ça. Quand je sors, je fais ma liste. J'arrive au supermarché. Je vais dans les rayons spécifiques. Et je peux même me balader, mais et n'acheter que le nécessaire. Ce dont j'ai besoin, ce qui est utile et nécessaire. Ce dont je n'en ai pas besoin, je n'achète pas. Moi, je ne flambe pas mon argent comme ça. Non, je ne suis pas dedans. Pour les marques, pour tout le temps être en train d'acheter les vêtements, les chaussures. C'est pour faire quoi avec? C'est pour faire quoi? Je préfère que les gens m'insultent, qu'on me traite de celles qui portent les mêmes vêtements tout le temps, qu'on me traite de tout, jusqu'à ce que je vais stabiliser mes finances. Et le jour où je vais stabiliser mes finances, ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de moi, qui vont commencer à m'envier. Parce qu'à l'heure là, je serai en mesure de m'offrir tout ce dont j'ai besoin. N'écoutez pas les gens qui disent que tu gagnes déjà assez ta vie. Pourquoi tu ne peux pas déménager? Pourquoi tu ne peux pas quitter ce quartier? Pourquoi tu ne peux pas quitter ta chambre? Réduis ton train de vie. On nous a appris à manger l'argent dans la bouche. Chaque week-end, il faut aller au bar, il faut aller au snack avec les potes. Moi, je n'ai pas les potes de boisson. Je peux organiser une petite fête une fois par an. Même quand j'organise, c'est chacun qui cotise. Oui, on se met ensemble, on cotise pour se faire plaisir. De telle sorte que ça ne va pas nuire à mes finances. Je ne suis pas dedans. Les amis qui vont m'attirer tous les jours dans la grande vie, là, je ne suis pas dedans. Il faut savoir faire un choix dans la vie. J'espère que vous avez compris. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. C'était votre coach Marianne. Portez-vous bien. À plus.